On est en train de répandre l'engrais. Parce qu'après le repiquage, 14 jours après, on répand l'engrais. Et en répandant l'engrais, une fois, on arrose le même jour. Pourquoi? Parce que si on laisse l'engrais sans arroser aujourd'hui, le soleil va un peu diminuer de l'engrais. Nous sommes à Bizili, un canton du département du Mayokani, dans la région de l'extrême nord. Quelques agriculteurs sont en activité intense en pleine saison sèche. Cela était encore impossible il y a quelque temps. C'est que la localité bénéficie d'un projet baptisé Eau pour tous au Sahel à travers l'énergie solaire. Avant, on travaillait 3 mois sur 12 parce qu'on n'avait pas accès à l'eau comme vous voyez là. Et grâce au projet Sahel Ouattara, maintenant, on va travailler 12 mois sur 12. Nous avons la lumière. Avec les kits solaires qu'ils nous ont remis, ça nous aide beaucoup. Dans la journée, quand il y a le soleil, ça charge facilement les batteries. Et dans la nuit, les enfants apprennent facilement les leçons. Le fait que les gens du projet sont venus implanter de l'eau dans notre village nous a beaucoup aidés. Parce que, par exemple, moi, je sors comme ça de l'école, j'ai fini les cours. Pour trouver de l'eau, comme je sors très tôt le matin, je suis à l'école maternelle avec les tout petits à 5 heures, je suis là debout. Le fait de rentrer et aller chercher de l'eau dans les forages qui sont trop loin, le projet m'a facilité beaucoup de tâches. Avant, on n'avait pas l'accès à les légumes frais ici chez nous. Pour avoir les légumes frais ici, il fallait qu'on parte à Yagua, à 70 km, pour aller chercher les légumes. Maintenant, on aura les légumes ici. Et les oignons, avant, on n'avait pas. Actuellement, on a au moins 3 hectares déjà, les oignons. Plus de 35 familles ici se sont constituées en groupe pour exploiter ces parcelles de terre. L'eau coule désormais à flot grâce à l'énergie solaire, ce qui permet aujourd'hui à la population d'expérimenter la culture d'oignons et d'ail sur près de 4 hectares de terre. L'un des plus grands projets que nous avons connus ces derniers temps dans notre unité administrative, dans la lutte contre la pauvreté. Et je crois que vous avez vu l'engouement de la population. Elle est intéressée et je crois que dans bientôt le niveau de vie et les conditions de vie des populations vont s'améliorer grâce à ce projet. Chaque jour de marché, vous serez capable de vendre un produit au marché qui va vous ramener peut-être 100 francs, 100 000 francs par marché. Et le mois 4 marchés, vous savez que vous allez avoir 400 000 francs par mois. Et c'est ça le salaire. Vous êtes déjà fonctionnaire de A2, plus même d'un fonctionnaire de A2. Donc l'argent se trouve sur la terre que nous avons. Les jeunes qui devaient aller en ville vont revenir. Tout ce qu'on devait faire, les écoliers, tout le monde va travailler. Parce que vous savez qu'ici, nous ne travaillons que 2 mois sur 12. Les 9, les 10 mois, nous sommes là dans les buvettes hautes. Mais parce qu'avec ce projet, la population et le village va s'en sortir un peu, va diminuer un peu cette pauvreté qui nous mine. Les populations ont entièrement adhéré. Les champs commencent à sortir de terre. Vous avez vu l'oignon, le l'ail ici à côté. Dès qu'elles auront assimilé le contour de ce projet, chacun va prendre ça et ramener, pas seulement sur le site actuel, un peu dans les autres localités pour en profiter et faire profiter aux autres. Vous encouragez vraiment à persévérer. Jordi dirigi Goulaniti, Jorvoga. C'est pas facile, nous le savons. Moi, Bailopli. Mais avec la volonté de nos autorités traditionnelles, Moi, Minda, Sapolina, Fadaukum, Rawini.
À Kamarki, une localité du département du Mayo-Danaï, tout comme à Kawadji, dans le Logon-Echari, et même à Kismatari dans la région du Nord, le projet Eau pour tous au Sahel à travers l'énergie solaire fait également des heureux. Ici et là, l'accent est mis sur les énergies renouvelables à travers le solaire. Ici à Kamarki, nous avons eu à réaliser comme ça la distribution de 100 kits solaires pour les ménages et aussi, en plus de cela, le cœur du projet qui était la centrale solaire que voici pour permettre de faire l'agriculture de contre-saison. La construction de ces stations de pompage avec mini-centrales solaires présente de nombreux atouts pour les populations bénéficiaires qui devront travailler désormais 12 mois sur 12. Le principe de ces centrales solaires, c'est juste pour le pompage d'eau. Donc, le pompage d'eau ici se fait au fil du soleil. Les panneaux solaires sont connectés à une pompe qui est immergée dans un fourrage de grand débit parce qu'ici nous sommes dans environ 15 mètres cubes d'eau de production. Et cela va directement dans les champs pour permettre aux agriculteurs d'arroser leur culture. Il est donc certain que le projet Eau pour tous au Sahel à travers l'énergie solaire est novateur, une prouesse rendue possible grâce à la coopération Cameroun-Suisse à travers les fonds de contre-valeur suisses. Nous avons une centrale solaire, nous avons des forages qui sont pompés par la centrale solaire, ils ont leur terre, ils ont de l'eau, mais c'est à eux de voir que prochainement quand ils vont vendre leurs produits, ils sauront qu'ils ont eu de la valeur ajoutée. Et s'ils savent réinvestir la vente de ces produits, je pense que dans 5 ans, les villages sauront que l'argent, ce n'est pas seulement être fonctionnaire, l'argent c'est avec la terre comme la terre ne ment pas. L'initiative est suivie rigoureusement sur le terrain par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il est vrai que nous faisons face à quelques difficultés notables dues à la complexité de la procédure, par exemple, de mise à disposition des fonds qui ne cadrent pas toujours avec le calendrier agricole. Nous faisons également face à des difficultés d'ordre technique en termes de demande de débit d'eau qui ne sont pas toujours satisfaites parce que, vous savez, ça crée un engouement assez important et des populations sont désireuses de culture sur des espaces beaucoup plus importants. Mais globalement, nous pensons quand même que le projet est en train d'être implémenté moyennant des ajustements que nous pourrons faire ça et là. Nous avons effectivement espoir qu'au terme de sa mise en œuvre, que nous espérons voir d'ici la fin de l'année, que le bilan sera satisfaisant. Que nous sommes en train d'aller avec ce que j'appelle toujours la rupture. La rupture, c'est le changement de mentalité. Nous prenons des villages qui n'ont pas l'habitude de travailler en contre-saison. Nous faisons la rupture de changement de mentalité, les amenant à travailler en contre-saison. Étant entendu que l'équation que nous avons de ce projet, c'est l'eau, plus la terre, plus le soleil, plus les hommes, égale la richesse. Donc nous voulons montrer à nos parents que si chacun prend en compte ces problèmes, leur environnement est un environnement qui peut leur apporter du bonheur. Donc c'est pour cela que notre slogan, c'est croire à son environnement. Un autre aspect dans la mise en œuvre de ce projet est le renforcement du dispositif technique, de l'expertise locale, d'où l'acquisition de ces engins qui révolutionnent les travaux de pompage d'eau et de construction des bonnes fontaines dans la région de l'extrême nord en proie à la sécheresse. Nous avons bénéficié d'un don important de 3,5 milliards pour promouvoir les initiatives privées en termes de renforcement des capacités de production des entreprises locales, en termes de promotion des énergies renouvelables. C'est à ce titre donc que Sahel Water et même les populations les localités de Kamarki et de Bizigli ont été retenues pour servir de témoins pour la mise en œuvre de ce projet,
qui vise simplement à promouvoir la culture en contre-saison et à établir des habitudes culturelles de façon à ce que les populations puissent s'auto-employer et subvenir à leurs besoins à travers une agriculture constante sur les 12 mois de l'année. En clair, les conditions de vie d'une population de près de 5 millions d'âmes pourraient ainsi changer si le projet Eau pour tous au Sahel à travers l'énergie solaire se pérennise et s'exporte dans d'autres localités de la région de l'extrême nord.